Le président américain Donald Trump, à travers Pete Hegseth qui était au Congrès, il a été vraiment chauffé, hein. Il était guillotiné au Congrès américain. On a trouvé qu'il était incompétent. Les congressmen ont vraiment cuisiné Pete Hegseth. Et c'est là où on a appris que Donald Trump a mis un terme à la guerre. Il a déclaré au Congrès que c'est bon pour la guerre. Il a arrêté la guerre. En fait, Donald Trump, son problème, c'est de passer par le Congrès pour avoir l'autorisation de faire la guerre. Et quand vous déclenchez une guerre en tant que président de la République, il vous faut 60 jours pour faire la guerre et n'est pas avoir l'autorisation du Congrès. Mais après 60 jours, vous devrez demander l'autorisation du Congrès. Ce n'est pas possible de continuer sans l'autorisation. Et Donald Trump dit qu'il a arrêté la guerre, c'est un cessez-le-feu. Donc, dans sa tête, c'est qu'il a arrêté. Et il y a des jurisprudences qui disent, ok, la guerre, il n'y avait pas la guerre, il a fait la guerre juste pour 30 jours, il dit n'importe quoi. Après, on peut continuer la guerre. C'est ça qui est dans sa tête. Et il est en train d'envisager les frappes massives, rapides et courtes. L'Iran a déjà informé aussi. Nous allons tirer 1000 missiles hypersoniques sur toutes les bases américaines et les pays dans le Golfe et les porte-avions américains en 24 heures si la guerre se reprend. Et nous allons tirer 3000 drones. Ils ont même présenté des nouveaux drones. Donc, 3000 en 24 heures. Imaginez, ça peut créer une psychose pas possible au Moyen-Orient si les Américains s'amusent. Donc, Donald Trump dit quelque chose, mais en réalité, il pense autre chose. Parce que, on a vu ici, la guerre en Ukraine nous a démontré encore, à suffisance, il y a des gens qui en doutaient encore, que les Occidentaux sont bons dans la propagande. Il manque comme respect. Et Donald Trump, c'est maître de cet art-là, de mentir ou de dire quelque chose, alors qu'en réalité, il pense autre chose. Ce diplomate français ne comprend pas les Américains et il avertit. Il est clairvoyant. Trump est déjà en train d'entrer en guerre à nouveau, de toute façon dans une trêve, c'est une parenthèse. Regardez ces images, puisque un blocus est une opération de guerre et c'est un blocus encore plus étendu qu'il est en train de mettre en place. Les forces américaines ont arraisonné le Tiffany, pétrolier battant pavillon du Botswana dans l'océan Indien. Là on est loin d'Ormuz, hein, on est au cœur de l'océan Indien. Annonce faite par le département de la guerre sur X. On voit là ce bateau-là, on voit que là encore les forces américaines se sont rendues maîtresses du pont. Opération commando, un blocus est un acte de guerre. Ils sont en train de tenter un blocus général, et cette fois, plus seulement dans le Troisième Hormuz, dans la terre entière contre l'Iran. Alors moi je dirais d'ailleurs que c'est plus un acte de piraterie qu'un acte de guerre. Alors c'est d'ailleurs un élément important, on en parlait avec le général avant d'entrer sur le plateau, on a l'impression qu'on est en train joyeusement de balayer le droit international. Plus rien n'a de l'importance, et voilà, on arrête les bateaux au large, sans raison, sans base juridique. Bon, admettons que l'Iran ne s'embarrassait pas beaucoup du droit international. Oui, mais nous, c'est différent, parce que c'est pas parce qu'il y a des voyous que les gardiens de la loi doivent aussi adopter des manières de voyous. Non, il y a un peu, excusez-moi, un machiavélisme de café du commerce, de dire, oh, le droit international, on s'en fout. Vous allez voir ce que c'est que la jungle, où il n'y a pas de règles. Ils sont en train de nous amener dans cette jungle sans règles. Parce qu'en même temps, là, ils nous font du cinéma. Ils arrêtent le malheureux Botswanais, qui doivent être d'ailleurs des Philippins, j'imagine. Pendant ce temps, vous avez quand même des pétroliers qui continuent à passer. Hein. Il y a eu une douzaine de pétroliers qui ont passé. Donc il y a une sorte de cinéma. C'est une manière aussi de dire à Donald Trump, vous voyez qu'on agit, ça permet à Donald Trump d'en faire de même. Mais s'ils font ça, ça donne aussi des arguments à l'Iran pour ne pas négocier. Parce que l'Iran a dit très clairement, j'ouvre le détroit d'Ormuz si vous levez le blocus. Avouez, on parle de droit international, on parlait tout à l'heure des pro-russes et des pro-ukrainiens. Regardez de laquelle façon, quand vous regardez les réactions sur le net notamment, selon qu'il s'agisse de la Cisjordanie ou qu'il s'agisse de l'Ukraine, souvent les mêmes ont un avis différent du droit international. Évidemment, c'est le problème des Européens. Le silence des Européens sur Gaza ou sur le Liban aujourd'hui, face aux cris d'orfraie qui pousse à juste titre sur l'Ukraine, est en effet un élément très important de la perte de la crédibilité des Européens vis-à-vis du reste du monde. Donc vous comprenez que les Américains sont en train de jouer à un jeu qu'ils ne peuvent pas gagner. Ils sont dans le jeu iranien et soutenus par les Russes et les Chinois. C'est un jeu que Donald Trump a déjà perdu d'avance. Donc lui qui déclare la fin de la guerre, lui qui parle du blocus,
Lui qui dit qu'il veut reprendre la guerre, finalement, on ne sait pas ce que veut Donald Trump. Mais en réalité, ce qu'ils veulent, c'est la capitulation de l'Iran. L'Iran ne va pas capituler. C'est délirant de penser que l'Iran peut capituler. Donc Donald Trump qui dit quelque chose, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais qui pense autre chose. En réalité, il s'est embourbé là au Moyen-Orient. Il est entré dans quelque chose qu'il pensait maîtriser, mais en réalité, le bourreau des Gazaouis, des Palestiniens, le criminel de guerre, le terroriste international, le génocidaire, le voyou international est derrière cela. Donc ce sioniste suprémaciste lui a emmené dans cette guerre. Et certaines personnes pensent que même, peut-être qu'il y a des photos de Donald Trump dans le dossier Epstein. Peut-être c'est avec ça que ces criminels de guerre génocidaires utilisent pour mettre la pression sur Donald Trump pour accompagner les sionistes suprémacistes dans les quêtes de contrôle du Moyen-Orient. Ça ne sera pas possible aujourd'hui. L'Iran a dit stop et l'Iran est prêt à se défendre. L'Iran n'est pas les autres. Il faut lire l'histoire, il faut comprendre l'histoire iranienne. Monsieur Trump, you're beating around the bush. I don't go in.